Je lis du livre d'Esther, chapitre 3, au verset 7, ce qui suit. La 12e année du règne d'Assuérus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Haman pour chaque jour et chaque mois successivement, et le sort désigna le 12e mois, c'est-à-dire celui d'Adar. Que se passera-t-il à ce moment-là? Nous verrons la suite demain parce que c'est une histoire qui est belle, mais il faut comprendre. Ne pas aller vite, mais comprendre ce que nous lisons. Prions pour demander à Dieu son aide afin qu'il nous éclaire. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revenons vers toi pour comprendre ce que tu voudrais nous dire en ce soir. Merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour le salut. Permets que chaque jour nous puissions toujours garder nos yeux sur toi, afin que nous marchions toujours selon la parole. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as noté que on tira le pour, c'est-à-dire le sort pour Haman. Pourquoi? Pourquoi tirer le sort? Dans l'Ancien Testament, nous trouvons plusieurs circonstances où on tirait au sort. Quand il fallait sacrifier un animal, on prenait 2 en état, on tirait au sort pour savoir quel animal serait sacrifié, serait immolé, dont le sang représente celui de Jésus. Une fois l'an, il y avait ce qui s'appelle le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Que se passe-t-il? On emmène 2 animaux. L'un sera tiré au sort, il sera sacrifié. L'autre, qui n'a pas été tiré au sort, qui représente Azazel ou le diable, sera renvoyé dans le désert. Un homme l'accompagnera afin que cet animal meure seul dans le désert. Tu verras à plusieurs reprises que dans l'Ancien Testament, on va jusqu'à dire qu'il faut faire quoi? Choisir des gardes dans le temple. Comment? Eh bien, tout simplement en tirant au sort. Je t'invite à prendre Lévitique chapitre 16. On va lire que 2 références pour que tu comprennes ce que je dis, parce que je ne veux pas que tu lises pour lire. Lévitique chapitre 16. Tu as trouvé? Et je lis à partir du verset 5. Il recevra de l'assemblée des Israélites 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort entre les 2 boucs, l'un sera pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Lévitique 16, et tu lis à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Tu as vu? Il tirera au sort. Donc ce procédé était utilisé par les enfants de Dieu, mais aussi par cet homme, Haman. Nous allons lire la 2e référence, cette fois-ci dans le livre de Actes des Apôtres. Actes, c'est le livre qui vient juste après Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean, 4 livres, les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Et le livre de Actes vient juste après. Nous allons au chapitre 1er, le chapitre 1, c'est-à-dire le gros numéro 1. Alors, le chapitre, c'est un gros chiffre, et les tout petits chiffres, ce sont des versets.
J'explique cela pour que les personnes nouvelles sachent comment chercher dans la Bible. Et nous allons lire les versets 15 jusqu'au verset 18. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il dit, mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres et il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il y est tombé. En avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Donc, Judas avait vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. D'accord? Puisqu'il s'est pendu, s'est suicidé, que s'est-il passé? Je lis le verset 19 et suivant. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. En un mot, il fallait remplacer Judas qui s'est suicidé. Il y avait deux hommes de qui on rendait un bon témoignage. Ils ont prié, ils ont tiré au sort. Et Matthias remplaça Judas. Tirer au sort est biblique. Mais utilisé par Amant, qui n'est pas dans la dynamique chrétienne, c'est diabolique. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, bien des personnes prennent la Bible pour faire de la sorcellerie. Bien des personnes utilisent la Bible pour faire des choses maléfiques. Mais quel que soit ce que peuvent faire des hommes, il ne saurait en aucune manière enlever à la Bible sa sainteté. Nous avons vu que cet homme, il tira au sort. Nous avons aussi vu à travers les Écritures, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on tirait au sort. De nous aider à faire des recherches personnelles, de telle sorte que nous fassions nos propres choix à la lumière de ta parole. Fais-nous du bien, nous t'avons prié, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.